Babi est Babi. La ponctualité est ça. We are Christians, the world's largest religion. We believe in God, and God believes in us. God be with you. Coucou les filles. C'est ça. Oh, les filles seulement. Tu sais pourquoi je dis je les vais parler filles? avec les garçons aussi. D'accord, d'accord. On va parler avec les deux. Tout le monde. Mais pourquoi je dis les filles, c'est parce que 90% des personnes qui me suivent, en fait, ce sont des filles. Mais quand même, les hommes ne te suivent pas. Mais Voilà, ils me regarde suivent tes pas. vidéos quand même. Ils me suivent pas vraiment. En tout cas, 10% seulement. Donc, c'est pour ça que je dis maintenant. Mais les les 10%, on doit saluer, non? D'accord, bon. À cause d'Anastasia, je vous salue aujourd'hui. Coucou les filles et les garçons. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'Anastasia. Donc Anastasia elle-même, elle va se présenter. Oui. D'accord. Ok, je m'appelle Anastasia. J'ai 27 ans et je viens de l'Allemagne. Je suis pas française. Mon français n'est pas parfait, c'est pour ça. Voilà. On doit essayer, mais ça va aller. Donc soyez indulgents. Oui, Voilà. et j'habite ici à Abidjan depuis décembre 2023. Ça fait déjà 8 mois que je suis ici. Et oui, je suis à l'aise. On a se rencontré sur Instagram, c'est pour ça qu'on a fait la connaissance et on est amis depuis. Comme elle a dit, on se rencontrait sur Instagram et le feeling est bien passé. On a un peu les mêmes goûts en matière de déco. Donc souvent, on parle beaucoup de déco. On parle beaucoup de loisirs, de resto. On aime bien la photo aussi, toi et moi. Oui. On poste un peu tout ce qui est photo de la nature et tout ça. On est dans un beau restaurant aujourd'hui. Elle et moi, vu qu'elle est expatriée, elle est allemande. Moi, je suis gabonaise ici à Abidjan. Donc, je voulais un peu lui poser quelques petites questions. Comment est-ce qu'elle se sent ici? Comment elle trouve sa vie ici? Et qu'est-ce qui change entre Abidjan et son pays d'origine? Ma première question, c'est déjà, Anastasia, qu'est-ce qui t'a fait venir ici à Abidjan? Bon, moi je sais, mais vous, en fait, tu vas me dire. Je vais vous expliquer. D'accord. Oui, je travaille pour une fondation allemande politique, fondation politique allemande. Et oui, en fait, j'ai fini mes études et j'ai pensé qu'est-ce que je veux faire avec ma vie. Et comme j'ai passé beaucoup de temps en Afrique en général, dans des pays différents, j'ai décidé peut-être l'Afrique de l'Ouest sera intéressante. C'est pour ça que je suis venue ici. Et oui, en fait, j'ai juste obtenu cette poste. C'est pour ça que je suis venue pour 2 ans à Abidjan. Et oui, c'est bon, le travail c'est bon et ça me plaît beaucoup. En fait, on travaille dans toute la sous-région. Ça dit Libéria, Guinée, Sierra Leone, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Et je voyage beaucoup. Mais je suis basée, comment on dit ça? J'habite ici à Abidjan. La vie est plus La vie belle. plus belle. Ici à Abidjan, on dit Abidjan est le plus doux au monde. Ah, c'est ça. Abidjan est doux. Donc, Anastasia confirme, Babi Abidjan, Babi est Babi. Donc, Babi est doux. Oui, Babi est doux. Donc, parmi tous les pays de la sous-région, Bénin, Togo, Babi est le plus doux. Oui, Babi est différent. Et il n'y a plus d'opportunités ici. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des expatriés ici, beaucoup des étrangères. En fait, je sais pas, on ne peut pas comparer beaucoup parce que le Bénin et le Togo sont plus traditionnels. Mais la Côte d'Ivoire, c'est plus moderne, peut-être un peu plus moderne. Il y a plus de possibilités. Les gens sont plus ouverts d'esprit. C'est ça. Il y a plus... C'est en fait juste plus grand. La ville est plus grande, c'est pour ça que tout le monde est là et c'est... Je profite, hein, c'est bon. C'est super. La Côte d'Ivoire est trop verte, c'est pour ça que j'aime aussi comme... Il y a beaucoup de pluie, mais il y a aussi beaucoup de soleil. Qu'est-ce que tu apprécies? C'est vrai que tu as parlé des opportunités et tout ça que tu rencontres en Côte d'Ivoire, mais dans la vie courante, qu'est-ce que tu aimes bien ici, qui te fait rester, qui te fait sentir comme chez toi? On doit dire que les Ivoiriens sont très agréables, ils sont très ouverts, ils aiment beaucoup les étrangers, ils aiment beaucoup parler avec les étrangers, ils sont très gentils. Moi, je me sentis comme à la maison parce que j'ai fait la connaissance avec beaucoup des Ivoiriens, des Ivoiriennes aussi qui m'ont très bien accueilli. Oui, c'est ça, l'accueil est vraiment c'est magnifique ici. Ils sont avenants. En fait aussi, je suis allée à l'église. Là-bas, il y avait aussi beaucoup de gens qui sont parlés avec moi. Ils sont invités. Je voulais aussi signifier une chose, c'est que Anastasia est chrétienne. C'est ça. Voilà.
Anastasia est chrétienne et elle va même à l'église. La seule européenne qui est chrétienne ici. Il n'y a aucune autre personne. Anastasia est chrétienne et elle va à l'église. On va dans la même église. Oui, sauf qu'on ne fait pas les mêmes cultes, mais on va dans la même église. Oui. Est-ce que c'est ici que tu as rencontré le Seigneur ou c'est depuis l'Allemagne? Ça fait longtemps que j'ai rencontré le Seigneur. En fait, je suis grandie comme chrétienne. Mes parents sont pasteurs. Comment on dit pasteur? Oui, c'est ça. Et oui, comme ça, j'ai fait la connaissance avec Dieu. Et en fait, après, peut-être quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé que je veux vraiment vivre avec le Seigneur et être chrétienne. Très engagée dans ta foi. Et à toutes mes stations où j'étais, en fait en Afrique et en Amérique du Sud, en Allemagne, en Europe en général, j'étais toujours dans des églises locales et ça m'a vraiment aidé aussi de faire la connaissance avec les personnes dans ces pays-là. J'ai rencontré beaucoup des amis à l'église en fait. C'est super. Est-ce que tu penses que chez toi et ici, ta relation avec Dieu est différente? Est-ce qu'il y a une différence dans ta vie chrétienne ici et en Allemagne? Oui, en fait, je crois comme en Allemagne, j'ai beaucoup des amis, ma famille est là-bas, et ici, je me sens parfois plus seule que là-bas. C'est pour ça que ici, je dois plus confier à Dieu parce que je me sens un peu seule parfois. Et c'est pour ça que je crois aussi ma foi est plus important pour moi. On peut pas dire ça en généralement, foi est important partout. Mais ici, je dois vraiment confier à Dieu. Chaque jour, je dois me lever. C'est ça, chaque jour, je dois me lever. Je dois dire merci Dieu que j'ai cette opportunité d'être ici. Et même si la vie n'est pas parfaite, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. J'ai la relation avec Dieu et ça m'aide beaucoup de aussi concentrer sur les choses qui sont bien et pas seulement les problèmes. Oui, je te comprends très bien parce que moi aussi c'était l'un de mes doutes quand je suis arrivée ici. Parce que moi quand je suis arrivée ici, je venais à peine de me convertir, tu vois. Et voilà. Et donc je me disais, est-ce qu'en voyageant, je ne vais pas perdre la foi? Est-ce qu'en voyageant, je ne vais pas perdre ma relation avec Dieu que j'ai tissée ici au Gabon? Et c'était ces doutes-là qui m'envahissaient et qui faisaient en sorte que je ne voulais pas venir, en fait, je ne voulais pas voyager. Mais quand je suis arrivée ici, avec la famille chrétienne que j'ai eue ici, ça a changé complètement les choses. C'est vrai. J'avoue qu'ici, j'ai même davantage bonifié ma relation avec Dieu. Et c'est plus amplifié même. J'ai connu les bases de la vie chrétienne que je n'avais pas lorsque j'étais dans mon pays d'origine, tu vois. Donc, en fait, j'ai compris que c'était très bien pour moi même de venir à Abidjan parce que il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Voilà. Avec Dieu, c'est une stabilité dans ta vie. Normalement, même si tu changes tout, même si tout se change, le travail comme pour moi, le travail, les amis, l'appartement, même si tu es loin de la famille, même si tu es loin, Dieu est toujours là. C'est la même chose dans chaque pays. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment appris ici. Et je suis vraiment heureuse qu'il y a cette... Amen. Tu t'adaptes très bien, très bien. Et je pense que le pays aussi est pour beaucoup, hein, tu vois. Le pays qui t'a reçu est pour beaucoup dans ton adaptation. Parce que moi, tu vois, je suis ici depuis 2014. Et ça fait déjà 10 ans. Voilà. Non, 2015, pardon. 2015, 9 ans, voilà. Et durant ces 9 années, je n'ai pas voyagé. Je n'ai pas quitté un autre pays. Je ne suis même pas allée dans mon pays d'origine. Et j'avoue que c'est pour beaucoup parce que le pays m'apporte tellement. Tu vois, ici, j'ai comme une deuxième famille. Je me sens tellement à la maison que tout ce qui me manque dans mon pays d'origine, en vérité, c'est ma famille. C'est pas forcément la vie de tous les jours, ou bien des endroits et tout. Non, c'est plus ma famille qui me manque. Pour moi, si je pouvais prendre ma famille et l'emmener ici, j'avoue que je serais encore 2 fois plus heureuse en venant ici. Mais en tout cas, c'est bien. J'aime bien ton témoignage et ça prouve que la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. On garde du positif et peu importe là où, moi je dis toujours ça. Hein. Oui, et ça c'est une chose que j'ai appris ici, que même si la vie te donne des difficultés, il faut toujours être heureuse, il faut toujours trouver quelque chose à relativiser. Il faut toujours être... Comment on dit? Prendre les choses du bon côté. Oui. En Allemagne, les gens se concentrent toujours sur les problèmes. Ici, c'est le contraire. Les gens
se concentre toujours sur les bonnes choses. Voilà, c'est ça. Les choses positives, les aspects positifs. Et c'est comme ça que j'appris vraiment d'être plus à l'aise. C'est ça. Yeah. Positif dans la tête, dans ton raisonnement et tout ça. Les problèmes, c'est ici, c'est en Allemagne, c'est partout, c'est pas souvent en Afrique. On dit toujours que les gens en Allemagne croient que si en Afrique, les gens souffrent beaucoup, comme il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de choses à manger, il y a seulement la guerre. Voilà. Il y a des pays vraiment, il y a la guerre, mais ici en Côte d'Ivoire, il y a... Ils ont une image faussée, même de l'Afrique en général. C'est une deuxième vidéo qu'on doit faire. C'est le sujet, ça c'est tout un sujet, un débat. C'est un débat. D'accord. Qu'est-ce qui te manque de ton pays? De l'Allemagne? Oui. C'est-à-dire, est-ce que la nourriture? Non. Non, pas beaucoup la nourriture. Peut-être le pain. Comme le pain allemand, c'est une chose différente. C'est chaque personne qui dit ça. Mais ici, où nous avons commandé la nourriture maintenant, on a mangé un peu le pain allemand. Mais en fait, ce que me manque peut-être c'est un peu la vie organisée, l'organisation des choses. Parce qu'ici, parfois, les gens sont trop spontanés. Mais là-bas, en Allemagne, normalement, on fait un plan et tout est organisé. Tout est organisé. Ici, c'est un peu plus flexible. Et parfois, ça me manque un peu. Il me manque, j'ai tous les amis là-bas depuis. Oui, mais on peut se visiter, c'est normal, chaque personne a sa vie et je suis heureuse que j'ai cette opportunité ici, comme je ne suis pas mariée maintenant, je n'ai pas des enfants, je peux vivre ma vie seule pour le moment et ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est comme une petite aventure, comment on dit ça? Oui, c'est ça, une aventure. Oui. Très belle aventure. Tu as l'Afrique de l'Ouest, mon cœur. Ton cœur bat. Maintenant, est-ce que tu souhaites aussi visiter le Gabon? Oui. Non, oui, vraiment. Oui, je veux visiter. D'accord, on ira. Oui, on ira. On visitera les plateaux batékés, la vue incroyable, il y a la mer, c'est ça. Il y a l'océan Atlantique, on est traversé par l'océan Atlantique, tu vois. Tu vas voir la mer bleue turquoise. Wow. Tu vois. Je veux vraiment aller là-bas. C'est magnifique aussi là-bas, c'est très magnifique. Oui. Donc en tout cas, je serais ravie. Oui, merci, merci pour en gros, c'est ça, non? Oui, tu as quelque chose à dire? Merci. Non, merci beaucoup. Salutations à tous mes amis. Voilà, tous les amis d'Anastasia qui vont passer par là. Pour me visiter, je suis pas seule ici. Visiter Anastasia. C'est vrai qu'Anastasia, tu as des amis ici, mais tes amis quand même, avec qui tu as vécu depuis l'enfance de moi. Oui, c'est ça. J'aimerais bien qu'ils viennent ici aussi, te voir la ville. Oui. Comme ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'Afrique. Ça, ils doivent venir. Et mes soeurs, mes parents. Super. Si vous avez des questions pour Anastasia, n'hésitez pas. Anastasia, elle maîtrise Babi, hein? C'est ça, je connais. Babi est doué, hein? Babi est doué. Ah, oui. C'est là tu vas dire, à nous aller la capitale. À nous quoi? À nous aller la capitale. Ok. À nous aller la capitale. Ouais. Viens, Vigile, là, il doit pouvoir nous aider. Le temps est passé.